Salut! Ça fait énormément de bruit le dehors en fait. J'étais persuadée de vouloir commencer cette chaîne YouTube avec une vidéo room tour. Dans ma tête c'était calé, je voulais faire un truc ultra quali, ultra préparé et tout. Mais en fait je suis en train de vraiment beaucoup me prendre la tête avec ce truc parce que j'ai envie de le faire bien de ouf. Du coup m'est venue l'idée de commencer par un chit chat make-up à la con, en mode je vais vous parler pour vous parler un peu du truc et pour me décompresser vis-à-vis de cette chaîne. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous parler un peu de tout ça, vous parler un peu de mes projets avant. Désolée mon chat, c'est pour ça que j'ai l'air de caresser un truc. Hey! Voilà. Je devais me préparer, j'avais la flemme et du coup à la fois le filmer ça me donne la motivation de le faire, donc c'est plutôt cool, et à la fois ça, je me dis que je vais le poster et que ça va être cool parce qu'on va parler vous et moi et ça va me décomplexer de la vidéo parce que j'en ai pas fait depuis genre peut-être 8 mois. Donc c'est parti. Faites pas attention à cette tête de je viens de me réveiller, c'est juste la tête que j'ai quand je suis pas maquillée. Voilà. Je vais un peu raconter ce que je fais et en même temps je risque sûrement d'oublier au fur et à mesure, donc m'en voulez pas s'il vous plaît. Pour enlever genre les impuretés, les éventuels caca d'œil et de reste de maquillage, je fous une pression d'eau thermale Jonzac, c'est un truc bio, juste parce que l'eau ici en fait où j'habite à Paris, mais dans le coin où j'habite c'est pire, elle est ultra calcaire, du coup ça permet de rééquilibrer ma peau et de me faire un coup de frais. Je dois avoir une tête incroyable quand je me balance du jet sur le visage. Et du coup après je frotte les impuretés. Et peu importe à quel moment de la journée je le fais, il y aura toujours des petits résidus de sale sur le coton. Je sais pas si c'est la vie, la pollution, le sébum. Mais en tout cas voilà, donc avant de se préparer, mon chat va essayer de monter sur le rebord de la fenêtre parce qu'il adore ça. Et je le vois déjà faire tomber la caméra. J'habite au premier, si elle tombe genre en bas, qu'elle se casse, genre chez le voisin, je vais le tuer. C'est fou parce que j'aime mon chat, mais ce sera beaucoup de problèmes vu que je viens de l'acheter, qu'elle coûte 500 €. Donc après ça, je mets une crème de nuit mais que j'utilise le jour parce que je la kiffe, de Propolia. Pour vous parler un peu de ce que c'est cette chaîne, pourquoi je recommence une chaîne, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. J'ai toujours aimé l'univers de YouTube. Je crois que ma première chaîne j'avais 14 ans et c'était une chaîne gaming. Et j'ai toujours adoré l'univers de YouTube depuis vraiment toujours, depuis que je le connais en fait. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos. Même si j'ai jamais trouvé ma voie finalement. J'ai jamais réussi à faire un truc un peu concret. Juste mon enchaîne pour ceux qui me connaissent. J'avais une ancienne chaîne de beauté que j'ai tenue quand j'étais au lycée et que j'aimais beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais eu l'impression de vraiment m'épanouir là-dedans. Dans le sens où comme si je m'étais jamais vraiment trouvée et... Parce que si vous voulez, moi ce que je préfère avec le fait de faire des vidéos, c'est ni filmer parce que j'ai un potentiel d'énergie très faible, ni, je vais chercher mes autres produits, ni monter parce que c'est chiant, je trouve ça chiant, mais vraiment faire mes bails sur internet, partager des trucs et avoir des retours, vraiment le kiff de internet en fait. Et je trouve que YouTube c'est un super bon moyen de s'exprimer. J'ai juste pas encore trouvé comment, mais on va dire que c'est en bonne voie. Ça aussi ça vient de chez Propolia. Ceci est un labello de chez Lavera. Merci la moto pour ce agréable moment. Après je mets évidemment de la crème solaire parce que quand il fait beau, quand il fait moche, quand il fait presque nuit, quand il fait presque jour, on met tout le temps de la crème solaire parce que tout le temps, votre peau elle peut être agressée, c'est vraiment le premier facteur de vieillissement de la peau. Donc tout le temps on met de la crème solaire si tu peux pas paraître très vieille quand tu auras 30 ans. Et vous savez pourquoi je dis ça? Pas parce que je suis une meuf qui fait genre ultra attention à elle, mais justement parce qu'il fait pas assez attention et du coup qu'elle a déjà des ridules à 20 ans. Et donc du coup maintenant je fais très attention à moi parce que je ne veux pas avoir l'air très vieille quand j'aurai 30 ans. Je mets de la crème solaire et je vais attendre un peu que ça sèche. Du coup je voulais recommencer une chaîne lifestyle parce que finalement c'est ce que je préfère faire. Je préfère être ultra naturelle devant la caméra et partager vraiment des trucs parlés. Parce que si vous le savez ou pas, j'ai fait une chaîne sexo parce que j'adore la sexologie. Or faire des vidéos bien montées, bien renseignées, enfin ça me demande trop d'énergie et c'est pas ce que j'aime faire. Pourtant j'adore partager la sexologie mais vraiment en discussion. Donc peut-être que je ferai des vidéos de ce genre sur cette chaîne, juste d'information et vraiment de talk to talk, vraiment de discussion plus que d'information. Simplement parce que je préfère largement ce format en fait de vidéo. Parce que c'est dans ça que je m'épanouis le plus, voilà. Ensuite c'est le moment où je vais plus vous regarder parce que je vais vraiment faire attention à ce que je fais. Je vais mettre de l'anti-cerne sur mes yeux, c'est le Double Wear de... c'est qui déjà? D'Estée Lauder, c'est ça, qui est super connu là. Je vais mettre de l'anti-cerne sur mes yeux parce que si vous voyez, j'ai
voilà les petites veines, donc c'est vraiment pas très esthétique. Donc je disais, c'est vraiment ce que je préfère faire. Pas parce que je suis passionnée de mode et de maquillage, c'est faux, je fais le même maquillage depuis que j'ai 15 ans mais je l'améliore un peu plus chaque année. Du coup finalement je deviens pas plus belle, je deviens juste meilleur maquillage. Yes, pas parce que j'aime particulièrement la mode, juste parce que j'aime beaucoup parler en fait, voilà. J'aime vraiment beaucoup le lifestyle en soi et partager des conneries, parce que ça par contre j'en ai beaucoup à dire. Du coup certains pourraient dire ouais mais t'es con, genre t'avais une chaîne avec 10 000 abonnés et tu recommences une chaîne à zéro. Oui mais je vous ai dit, j'ai de l'énergie en quantité ultra limitée et de la motivation en quantité ultra limitée. Si vous voulez, c'est genre chaque soir je me dis putain demain je vais faire plein de choses, et le lendemain je suis là et rebelote, chaque soir je me dis que je vais révolutionner le monde le lendemain, alors qu'au final que dalle. Ça c'est une palette Urban Decay Naked Basics. Du coup c'est faux, je révolutionne rien du tout. À part mon lit et mon PC quoi, vraiment. Et finalement me voir poster, me faire chier à reposter une vidéo sur cette ancienne chaîne pour pas faire mes vues et ne pas avoir le kiff de voir les abonnés monter, ou vraiment je me suis dit que j'avais envie de revivre le kiff de refaire une chaîne, de stresser un peu pour voir si ça va marcher un petit peu, de voir les gens s'abonner, de faire mes vues, putain. Faire ses vues, c'est-à-dire genre imaginons je 10 000 abonnés mais je fais 300 vues, ça niveau moral merci beaucoup mais non. Du coup je me suis vraiment dit que j'allais refaire un nouveau truc parce que tout ce que j'ai fait avant ça me plaisait pas, et que autant avoir des nouveaux abonnés et très peu que plein d'abonnés fantômes, parce que ça sert à que dalle. Au final me voilà sur cette chaîne que j'ai appelée exactement pareil que mon ancienne chaîne. Le truc avec moi c'est que j'ai jamais eu de pseudo fixe. Vous savez, il y a tout le monde a un pseudo, merci la voiture qui klaxonne, un pseudo fixe ou un vieux pseudo qu'il utilise depuis des années. Moi non, parce qu'à chaque fois je m'en lasse. Du coup j'ai genre 1 milliard de pseudos et pas du tout un seul. Du coup je me suis dit que j'allais me lasser d'un pseudo si j'en cherchais un nouveau. Du coup je me suis dit que mon prénom je l'ai pas m'en lasser quoi. Vu que ça fait déjà 20 ans que je me trimballe, ça allait aller quoi. Bon finalement. Ce qui est cool c'est que actuellement je me sens ultra naturelle face à la caméra. Je sais que je parle exactement comment je parle dans la vie et je fais pas du tout attention. Mais ça se trouve quand je vais me regarder je vais me retrouver exécrable. Par exemple j'ai essayé de tourner une vidéo appartement tour. Comme je vous ai dit c'était la première vidéo que je voulais poster. Je me suis trouvée super relou dessus. Donc j'espère que c'est pas la même chose dans cette vidéo. Parce que sinon ça veut dire que je suis vraiment super relou tout court. Génial. Et que je m'apprécierais pas du tout dans la vie. Donc on va dire que quand je vais monter cette vidéo je vais pas me détester. Et que je vais pas me trouver trop moche de m'afficher aussi peu maquillée. Vous voyez là, ça allait sur le reste de ma paupière et sur ma peau ça va aussi. Mais le fait que j'ai mis de la crème solaire sur mes cernes, donc du coup une zone super fine, ça fait que ça va fuser. Donc je vais mettre juste un peu de poudre, celle chez Fenty Beauty, et que du coup ça fuse moins et que ça chie moins en fait. En fait pour l'instant j'ai plein d'idées de vidéos, j'en ai vraiment plein, mais je sais pas si je vais arriver à les tourner comme je veux. Donc si vous pouvez me dire en message, en commentaire etc, ce qui vous plaît le plus. Est-ce que vous aimez les trucs vraiment naturels et parlés, ou est-ce que vous aimez les trucs bien montés? Parce que je vous avoue que moi ce que je préfère c'est vraiment les trucs ultra bien montés, ultra quali. Genre ma référence que j'aime beaucoup comme genre de vidéo c'est le BuzzFeed américain. Donc pas du tout ce que je suis capable de faire. Et c'est pour ça que je me mets ultra la pression et que je n'aime pas ce que je fais. Parce que je me mets des expectations, c'est pas français, des attentes voilà, qui sont bien trop hautes vis-à-vis de mes capacités. Du coup je sais pas ce que je dois faire, ça me gratte l'oreille. Du coup je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois persévérer quitte à rien poster et du coup perdre mon temps et mon énergie, ma motivation lol, et peut-être un jour réussir à faire ce que je veux, ou est-ce que je dois essayer de poster des trucs ultra naturels quitte à ce que les gens et moi-même me fassent chier? Je ne sais pas. Ce qui est génial c'est que du coup si vous avez capté je filme la fenêtre ouverte, sauf que le fait de filmer la fenêtre ouverte ça veut dire que tout mon voisinage m'entend et surtout mes voisins du dessous parce qu'on a une cour, du coup ils entendent sûrement tout ce que je dis. Voilà, et je parle super fort, la caméra est loin, qu'il y a du bruit dehors et que sinon ça va faire des bruits dégueulasses. Ah oui, peut-être intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de ma vie, parce que ça a été très compliqué. D'ailleurs j'aimerais en faire une vidéo dessus sur le fait de se tromper dans ses études. Je viens du sud à la base, je viens de région marseillaise. J'ai fait 1 an d'école de commerce à Aix. Ça m'a pas plu parce que l'école de commerce me plaisait pas. Du coup je suis partie à Lille, me demandez pas pourquoi. J'ai fait une année de psycho, c'était nul à chier. J'ai fait une année de communication, c'était nul. Et finalement je suis venue à Paris parce que j'avais besoin d'une ville comme Paris et parce que mon copain habite ici. Et du coup je vais re-rentrer en école de commerce. Je sais pas encore dans laquelle parce que je suis en train de passer les concours. À Paris cette fois, parce que je sais que c'est ça qu'il me faut. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'étais juste trop jeune à l'époque et du coup je préférais envoyer tout chier parce que je suis vraiment une tête à claque. Oui exactement.
La caméra avait lâché, oui. C'est que du coup là j'habite à Paris, je déménageais à Paris. Ça me donne ultra plein d'énergie par rapport au peu que j'ai, vu que j'adore cette ville et qu'elle me donne envie de faire plein de choses et de révolutionner le monde. Du coup là j'habite à Paris. Je suis future étudiante en école de commerce en première année alors que je vais avoir 21 ans. Mais bon, je serai pas la première ni la dernière à se tromper dans son choix d'études vu que c'est ultra mal fait. Et c'est pas en train de s'arranger avec Parcoursup, n'est-ce pas? Du coup, ce qui est sûr c'est que j'aurai l'école l'année prochaine. Parce que j'ai passé un concours où j'ai été prise. Donc c'est sûr que j'aurai un truc au moins. Mais je préfère attendre de passer un autre concours pour choisir entre les deux écoles et avoir le choix et voir en fonction de ce choix là si je peux vraiment faire en fonction de mes choix ou faire en fonction de... J'ai été prise à un endroit, j'y vais. Voilà, en gros. Parce que comment vous dire qu'avec un dossier comme le mien, d'une meuf qui a fait 4 premières années, enfin qui en est à sa 4ème, qui va commencer une 4ème, j'ai pas le meilleur dossier du monde, ni le dossier le plus encourageant vis-à-vis d'une réussite de cette année. Parce que la plupart des gens me disent, et ils ont raison, alors tu as fait 3 premières années, pourquoi t'arriverais à réussir la 4ème? Parce que déjà niveau thunes ça commence à faire beaucoup, parce que enfin je sais ce que je veux faire, et putain c'était pas une masse à faire vu que le système français c'est nul. Du coup, je sais que je vais réussir. Juste un truc, et je viens de le faire d'ailleurs, juste avant, vu que je suis seule, c'est comme si je devais m'auto-persuader que mes blagues étaient drôles. Du coup à chaque fois je fais une petite vanne légère, hein, juste j'essaie de faire rire avec une phrase un peu con. À chaque fois à la fin je fais et c'est dégueulasse, mais personne ne rit, ça donne aucun charisme et c'est très laid, c'est très très laid. Du coup là on est bien au niveau des yeux et on va partir sur le mascara qui est Colossal Volume Express de chez Maybelline. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, ça a déjà plus de gueule maintenant que j'ai du mascara. Hein. Maintenant, parce que mon Estée Lauder Double Wear, il est bien trop clair pour ma carnation. Enfin, bien trop clair. Hein. On s'entend, hein, parce que je suis blanche comme un cul. Mais il est quand même trop clair pour ma carnation. Je le mélange à un Sephora en teinte plus foncée qui est trop foncée pour ma carnation. Et du coup, ça donne un truc à peu près potable. J'ai la chanson de RuPaul Drag Race dans la tête. Là, on est bien. Du coup, je poudre toujours avec la poudre de chez Fenty Beauty. Et au fait, si vous vous dites putain mais elle fait n'importe quoi avec son maquillage, oui, je ne fais absolument... Il y a plein de trucs que je fais absolument pas de la manière dont on nous le vend sur YouTube. Mais moi je suis team, faites comment ça vous arrange le plus et le rendu que vous préférez. Et peu importe si une connasse vous dit non mais ça le faire de cette manière ça rend moche. Si vous préférez, bah vous préférez. Il y a plein de trucs que je fais pas de la bonne manière. Genre par exemple tout le monde dit que c'est mauvais de tirer sa paupière pour son eyeliner, mais moi j'y arrive pas sans. Et tout le monde me dit que mon eyeliner il est réussi, donc c'est que ça doit aller quand même. Et en fait là, plus que de poudrer ce que je viens de mettre, c'est surtout je vais enlever le côté le fini gras de la crème solaire que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, mais bien. Mon chat, tu vas faire tourner ma caméra. Il est trop mignon, vous le voyez pas, il est vraiment juste à côté, il est en train de renifler le chaton. Chaton. Il est trop chou, il est trop chou. Donc vis-à-vis du bronzer par exemple, je fais pas du tout comme les gens. Je mets vraiment ici, comme un blush. Parce que j'ai envie que ça fasse... j'ai pris le soleil. Vraiment les endroits, d'ailleurs j'en mettrai un peu sur mon nez, où on va prendre un coup de soleil ou bronzer. Parce que vraiment l'idée, ça se voit pas du tout à la caméra. Hein. Parce que vraiment l'idée c'est de pas avoir l'air aussi blanche que je le suis. Aka autant que Morticia Adams. Et puis un petit peu de blush que là je vais mettre vraiment au centre des joues. Hop. J'ai pas dit mais c'est des bronzers Benecos et blush pareil. Maintenant je vais mettre un highlighter de chez Bis, de chez cette palette que j'adore de ouf. Pardon. Je trouve vraiment que ça change un maquillage parce que ça va lui donner un aspect beaucoup plus glowy et moins plâtre. Un problème qu'avec beaucoup les filles dans les années 2000. Vous voyez là je l'ai fait le parce que je me suis moi-même trouvé drôle. Parfait. Alors là c'est la partie nulle où je ne peux pas filmer parce que je ne sais pas faire un eyeliner en bougeant machin, va falloir que je sois hyper concentrée. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire mon eyeliner et je vais revenir pour la conclusion, voilà. Ça y est j'ai fini de me préparer, j'ai fait mon eyeliner comme vous voyez. Comme vous voyez, il est très beau, même en tirant la paupière. C'est celui de chez Kat Von D et il est incroyable. Vraiment, j'avais le même eyeliner depuis 5 ans et il a été détrôné par celui de Kat Von D. Donc voilà, j'adore cet eyeliner. J'espère
Si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo, bah putain vous avez beaucoup de courage, vous faites vraiment chier. Mais ça me fait très plaisir, écoutez. Vraiment toutes les motos elles passent en même temps là, c'est fabuleux quand même. J'espère que mes prochaines vidéos vous plairont, que cette idée d'aventure avec moi elle pourra vous plaire aussi. Oui. Je sais pas vraiment quoi vous dire à part voici une vidéo faite à l'arrache et j'espère en faire d'autres qui seront cool et avoir une chaîne YouTube plutôt cool à regarder. Donc s'il vous plaît laissez un like, un commentaire, donnez-moi des conseils, des astuces, ce que vous voulez. Et moi j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut. Je sais pas du tout comment conclure une vidéo. Allez, au revoir.